Salut les amis, c'est Persévérant ici. J'espère que vous êtes bien portants, bien portantes par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore ces petits moments de partage et de réflexion. Le livre d'Isaïe chapitre 62, le verset 1 nous dit ceci: Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos, jusqu'à ce que sa justice paraisse comme brille l'aurore, et son salut comme un flambeau qui brûle. Eh oui. Ici, Ésaïe parle, il se met dans cette position, dans cette condition d'intercesseur, pas pour sa famille, mais pour quelque chose de plus grand, qui est la nation. Et ceci doit être notre quête en tant qu'enfant de Dieu. Parce que prier pour la nation est une preuve d'amour et de maturité spirituelle. Permettez-moi de le répéter encore, prier pour sa nation est une preuve d'amour et une maturité spirituelle. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui en dépendent. Et lorsque nous le faisons, nous décidons de surpasser, de dominer, de mettre de côté nos opinions, nos ressentis, tant politiques que personnels, que professionnels, vis-à-vis de la façon dont la gestion de la nation, du pays est en train d'être faite. Et l'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4, il ne nous encourage pas à prier premièrement pour les enfants, pour les femmes, pour les veuves, pour nos emplois, pour nos relations, pour nos finances, pour nos acquis. Non, il nous encourage premièrement à prier pour les rois, les dignitaires, les personnes qui nous dirigent. L'apôtre Paul veut nous amener à un standard, à une unité de mesure très élevée qui fait partie de la maturité spirituelle. C'est vrai, en tant que chrétiens, nous avons le plein droit de nous plaindre de nos dirigeants. Ce n'est pas mauvais. Mais aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier pour ces dirigeants. Ces dirigeants, l'apôtre Paul les met au premier rang. Parce que, en priant pour ces dirigeants, la propagation de l'évangile de Christ se fera convenablement et rapidement. L'apôtre Paul le dit clairement dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 1 à 2. Il veut que l'évangile puisse se propager rapidement. Mais comment est-ce que cet évangile se propagera s'il y a des mauvais dirigeants établissant des mauvaises lois, des lois empêchant que les évangélistes, que la parole de Dieu, que la Bible soit partagée, soit donnée aux habitants de la ville, de la nation, du pays? Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons arriver à ces niveaux-là, de comprendre qu'au-delà de nos affiliations politiques, compréhension, déception vis-à-vis de la mégestion, de la corruption, de la mauvaise gérance, des mauvaises décisions de nos dirigeants, nous devons prier pour eux. Se plaindre de nos dirigeants, c'est bien. Mais prier pour eux, c'est mieux. Se plaindre de nos dirigeants, c'est bien. Je n'ai pas de problème avec cela. Mais prier pour eux, c'est mieux. Car si ils sont transformés, car si ces personnes sont transformées, changées par Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, à cause de notre intercession, nous en subirons les fruits de leur changement dans nos ménages, dans nos emplois, dans nos relations. Alors Dieu veut que nous puissions arriver à ce niveau où nous comprenons que dans nos prières personnelles, dans nos moments de prière, nous devons penser à prier pour nos nations. Non seulement prier aussi, vous pouvez être une personne qui a quitté votre nation d'origine, votre pays d'origine il y a plusieurs années. Mais je nous encourage toujours d'avoir une pensée pieuse, une pensée d'intercesseur, d'intercesseuse vis-à-vis de votre pays d'origine. Et ceci est très important. Que mon Dieu vous bénisse. Soyons de ces chrétiens qui visons la maturité spirituelle en priant premièrement pour nos nations, pour nos dirigeants. Et c'est alors que Dieu fera des merveilles. Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.